Il y a quelques jours, je vous ai présenté une méta-analyse dans laquelle les scientifiques ont montré que pour l'hypertrophie, travailler un groupe musculaire 2 fois par semaine était supérieur que de travailler 1 fois par semaine. J'ai eu pas mal de questions. C'est bon, on a compris, pour l'hypertrophie, c'est mieux de travailler un groupe musculaire 2 fois par semaine. Et pour la force, c'est le sujet de cette vidéo. Donc, est-ce que la fréquence est aussi importante, moins importante ou plus importante pour la force que l'hypertrophie? En fait, ce n'est pas moi qui va répondre à cette question. Je vais laisser quelqu'un d'autre le faire. Quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que moi et qui travaille depuis longtemps avec des athlètes de force de haut niveau. Il s'appelle Charles Poliquin. C'est celui qui travaille avec Klokov, que vous connaissez peut-être. Donc je pense que lui, il est placé mieux que moi pour répondre à cette question. La vidéo que je vais vous montrer est en anglais, mais ne vous inquiétez pas, je vais la traduire. One good question that came up often is how do we solve the concept of training frequency? Well, whenever I answer these types of questions, I like to have some rules, okay? So there's 3 rules that pertain to training frequency. Rule number 1, it's where you want to end up dictates training frequency. So how strong are you willing to get will dictate how many workouts you will do. As a rule of thumb, the higher the standard you have internationally that you want to reach, the more frequency you will need, regardless of the lift. But the frequency of lifting is dependent on the lifts. So for example, if you can back squat 2.2 times your body weight and you weigh 90 kilos, you're pretty strong, but you're not the strongest guy in the world. To be the strongest guy in the world, you need to back squat 3.5 to 3.8 times your body weight. That's a big jump. To achieve that level, I've never seen anybody do it with less than 9 workouts or up to 15 workouts a week just in the squat. So you want to squat a lot, you need to squat a lot and often. Okay? In the bench press, you bench twice body weight, yeah, you're very strong. But world class starts at 2.5 times body weight. So the discrepancy in the bench press is much smaller than it is in the squat. In the bench press, I've never seen anybody do world-class bench presses that bench more than 6 times a week. But I've seen a lot of guys do world-class bench pressing training only twice a week. Okay? So it seems that there's a frequency that is specific to the lift. Personally, I've seen people improve their bench press the most by doing twice a day, every 5 days in the bench press. Josh Bryant has a lot of success in the bench press. He also believes in training the bench no more than twice a week. Okay? So that's the point. Donc, pour répondre aux questions concernant la fréquence des entraînements, personnellement, je suis 3 règles. La première règle, c'est quel niveau tu espères avoir va déterminer la fréquence des séances. Plus le niveau que tu espères avoir est élevé, plus la fréquence devrait être élevée. Mais ça dépend aussi de l'exercice. Pour pouvoir faire un squat avec 3 fois son poids du corps, j'ai jamais vu quelqu'un faire du squat moins de 9 séances par semaine. En général, c'est entre 9 à 15 séances de squat par semaine. Pour le développé couché, c'est 2 fois par semaine. Et la plupart font 2 séances dans la journée tous les 5 jours. Point number 2 is that whatever you decide, frequency will get you there faster. Okay? So you know, one argument I'll hear is, well, I know a guy who can squat this much. Yeah, but how old is he? If he's 45, he could have gotten those results by age 25 by training more frequently. So frequency will get you there faster. Le deuxième point, c'est que peu importe ce que tu décides et ce que tu veux faire, la fréquence va t'amener là-bas plus rapidement. Rule number 3 is that, as a rule of thumb, the world leaders in any strength event, and I consider gymnastics a strength event, tend to go at high frequency. Okay, so there's no secret. Now to recap, frequency is lift specific. What's good in the bench press may not be good in the squat. The other thing is that if you're going to increase frequency, you got to increase it gradually and then back off, then re-increase it. I like to increase volume for 2 weeks, back off for a week, go heavy on the volume again. And to get to those volumes, usually you need about 3 to 5 years before you can tolerate max volume for that lift at the international level. Le troisième point, c'est qu'en général, les athlètes de force et les gymnastes qui font partie des athlètes de force travaillent avec une grosse fréquence. Si tu n'as pas l'habitude et tu veux augmenter la fréquence, va progressivement.
Voilà, donc ce n'est pas en travaillant un mouvement une fois par semaine que vous allez progresser le plus. Certes, les athlètes de haut niveau et surtout en force, la plupart utilisent des stéroïdes, mais pour les naturels, le principe reste le même. Si tu veux apprendre un mouvement et le perfectionner, ce n'est pas en le travaillant une fois par semaine que tu vas devenir un expert. Le problème, c'est que quand il a dit qu'il faut faire entre 9 et 15 séances de squat par semaine pour arriver à avoir un gros niveau, je suis sûr que la plupart d'entre vous vous êtes dit, c'est pas possible, moi j'ai fait 2 séances de squat par semaine et j'en peux plus, j'ai trop mal, c'est trop difficile. Le truc, c'est qu'il y a une différence entre faire une séance de squat et une séance de cuisse. Vous, quand vous allez à la salle pour faire une séance de squat, même si votre objectif est de progresser sur le squat, vous allez faire vos séries de squat, quelques séries de presse, quelques séries de fente et 2-3 autres exercices. Si votre objectif est vraiment de progresser sur le squat, et donc il faut le faire plusieurs fois dans la semaine, il ne faut pas fatiguer les muscles. Il ne faut pas faire des séries pour avoir une congestion. Il ne faut pas faire des séries pour avoir des courbatures après. Il faut faire le strict minimum. Et le strict minimum, c'est un échauffement, vos 3-4 séries de squat sans aller jusqu'à l'échec, et un exercice d'assistance selon le point faible de la personne. C'est tout. Et ça, vous pouvez très bien le faire plusieurs fois dans la semaine. Donc, pour résumer, la fréquence des séances, c'est important pour l'hypertrophie et c'est encore plus important pour la force. Si ton objectif est vraiment de progresser sur les charges, il faut progressivement augmenter la fréquence des séances et progressivement diminuer le volume des séances pour éviter la fatigue, éviter les courbatures et les surentraînements. Merci et à la prochaine vidéo. Lundi. Après les résultats des études, ça sera mieux pour l'hypertrophie de faire 10 séries lundi et 10 séries jeudi. Par contre, scientifiquement, je ne peux pas encore dire